Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog, ce sera donc le numéro 18. Aujourd'hui on est dimanche et il est presque 18 h. Durant une bonne partie de la journée, j'ai fait le montage du vlog qui est sorti pour vous la semaine dernière et qui pour moi du coup vient juste à peine de sortir. J'ai mis pas mal de temps à faire le montage et après c'est surtout parce qu'il est quand même assez long. Du coup, entre guillemets, le samedi soir où j'ai clôturé le vlog précédent et maintenant, j'ai pas énormément colorié, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Vous allez vraiment être très contents, pour ceux en tout cas qui ont voté pour ce livre-là. Je l'ai pas vraiment dit dans le vlog précédent, mais c'est le Country Life qui les emporte au niveau du sondage. Donc c'était le numéro 3 et j'ai commencé un petit coloriage dedans. J'ai utilisé pour l'instant les Crayolas, donc je vais vous montrer ça. Mais avant je vais vous montrer ma petite avancée dans le manga mystère que j'ai également fait ce matin. Donc pour l'instant j'ai pas fait grand chose. Donc il s'agit de la page numéro 41. Il y a pas mal de couleurs comme vous pouvez voir. Il y aura pas mal de couleurs rouge-marron également dans ce coloriage là, mais je vais le faire au crayon de couleur comme vous avez pu voir déjà. Je l'ai commencé un petit peu et je vais utiliser des marrons rouges et des rouges, en tout cas pour ces 4 couleurs là. Et j'ai l'impression que ce sont des branches d'arbres avec pas mal de végétation tout autour, mais de la végétation rouge, un peu comme l'un des coloriages que j'ai fait précédemment, qui était donc celui-là où il y avait 2 sortes de rouge, ou 3 même, je sais plus trop, non c'était plutôt du rose. Et donc j'avais vraiment du mal à distinguer ce que c'était au début. Et donc je pense que pour celui-là ça va être un peu pareil, sauf que voilà, il y a plus de branches d'arbres. Et j'ai l'impression qu'ici il y a un petit animal très kawaii qui se balade dans la forêt du coup. Donc j'ai très hâte de l'avancer et de voir le rendu final et de le vous montrer également. Donc ça c'était ce matin, et donc durant une partie de la journée j'ai passé pas mal de temps sur le montage comme vous l'ai dit. J'ai un petit peu lu et j'ai aussi regardé quelques vidéos YouTube pour rattraper un peu mon retard dans certaines vidéos. Ensuite, pour revenir au Country Life, j'ai commencé la page numéro 1 et c'est la même que la page de garde. Je vous ai pas vraiment fait de présentation, mais donc la première page ça se présente comme ceci. C'est une sorte de page où on peut faire des tests de nos crayons. Il y a plusieurs colonnes où on peut tester différents rouges, différents oranges, toutes les couleurs par rapport à la légende qui nous est proposée dans tous les coloriages. Et ensuite, voilà, il y a un coloriage sur chaque recto et le verso est en couleur. Donc j'ai commencé celui-là, vous pouvez voir, j'ai utilisé des Crayolas. Pour l'instant j'ai fait le jaune clair, le orange clair et le orange foncé. Et je suis quand même très contente de ce que ça donne. J'ai l'impression que mon jaune que j'ai utilisé, il est exactement comme celui de la légende. Parce que j'ai l'impression qu'on voit vraiment pas les traits qui étaient préfaits au départ. Alors que pour les 2 oranges, je sais vraiment pas si vous verrez, mais on distingue un petit peu les contours qui étaient préfaits. Et franchement c'est super agréable, le papier est vraiment chouette. Pour le coup, les Crayolas glissent tout seuls sur le papier. C'est vraiment pas le même que le papier que j'ai pour le Color by Number Patterns. Et ouais, je suis vraiment très contente. Je remercie encore Chris Color d'avoir proposé que je commence un coloriage dans ce genre de bouquin, parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et voilà, je vais le continuer, je pense, dans la soirée. C'est vraiment pas des coloriages prises de tête comme vous pouvez le voir, et même plutôt des coloriages que des enfants pourraient faire, oui, également. Et voilà, je vais faire plein de petits tests dans ces coloriages, je pense. Je vais utiliser les Crayolas, des crayons couleur, peut-être même de la peinture et des stylos gel. On va voir, voilà, il y a 20 coloriages comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Et donc il y a vraiment moyen de bien s'amuser, peut-être même de faire des effets de dégradé, travailler au feutre à alcool, tout ça. Donc moi ça donne vraiment bien envie de faire plein de choses dans ce genre de livre. Et voilà, la légende est vraiment pas compliquée, il n'y a pas tant que ça de couleurs. Donc si vous n'avez pas beaucoup de feutres qui sont variés au niveau des couleurs, je pense que vous avez moyen de
trouver ce qu'il faut dans vos feutres au niveau des couleurs. C'est abordable pour pas mal de personnes. Et donc bah voilà où j'en suis. J'ai pas vraiment beaucoup colorié aujourd'hui comme je vous l'ai dit. Et bah voilà, je vais me rattraper un petit peu dans la soirée. Et bah, j'espère continuer à vous partager mes avancées colo durant toute la semaine qui arrive. J'espère que pour vous le week-end s'est bien passé. Pour moi il est quasiment terminé. Dans le sens où je pense que je vais pas me coucher très tard aujourd'hui. Et bah je verrai si demain je vous partage des choses. Et les autres jours suivants bien entendu aussi. J'espère donc que vous avez peut-être bien profité. Moi pour le coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui. Je suis pas vraiment sortie. Il y a eu peut-être un petit peu d'éclaircies, mais il y avait vraiment pas mal de nuages également. Donc bah, si vous avez eu la chance de ne pas avoir trop de nuages, j'espère que vous avez bien profité du soleil. Et bah voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, en espérant que le soleil arrive très vite et qu'on ait un peu plus de beau temps, des températures plus élevées. Et donc avec le printemps qui est arrivé, mais qui est un petit peu timide on va dire, et ben on l'attend et on espère profiter prochainement du soleil. Donc voilà pour ce petit début de vlog, et bah, j'espère vous retrouver durant toute la semaine pour vous partager mes avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle partie de vlog. Aujourd'hui on est mardi, il est à peu près 19h30, 20h. Et bah voilà, on est dans la soirée. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris avec moi. Hier j'ai vraiment pas pu. J'étais un peu trop fatiguée, pas très motivée pour faire du coloriage et tout ça. Donc j'ai préféré me reposer pour pouvoir vous partager des choses avec un peu plus d'énergie pour le lendemain. Donc j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer au niveau des avancées. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à colorier dans le Country Life, donc je suis vraiment très contente. J'ai un peu avancé quelques portraits dans le Mosaïque Portrait Mystère, et j'ai un peu avancé mon coloriage dans le manga mystère. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par le Country Life. Je me dis que je ferai peut-être un coloriage entier avec vous pour celui-là. Ça pourrait vraiment être sympa que je vous montre ce qu'on peut faire avec. Après je sais pas du tout avec quel type de feutre ou crayon, enfin ou matériel je ferai avec vous. Comme vraiment on peut tout faire, on peut vraiment tout utiliser dans ce petit livre. Et je pense que le papier peut le supporter dans le sens où si on met un carton ou une feuille en dessous, il y a sûrement moyen de vraiment tout utiliser comme matériel. Et donc je vous avais montré le début, ou peut-être même une bonne avancée de la première page. Et donc ça donne ceci. J'hésite encore à repasser les contours en noir. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai tendance à vouloir faire ça un peu dans tous mes coloriages. Donc dans ce coloriage, j'ai pas utilisé que du feutre au final, parce que je trouvais que au niveau de mes crayolages, j'avais pas vraiment les teintes de marron qu'il fallait, ni les teintes de mauve foncé. Sinon pour tout le reste, c'est du crayon feutre. Donc pour la peau, j'ai pris mon beige le plus clair qui a une teinte un petit peu rosée, du coup voilà, ça lui fait une peau un peu rosée. Comme je vous ai dit, les marrons, c'est du crayon de couleur. J'ai utilisé plusieurs sortes, l'Artist Quality, les Crayolando et les Polychronos. Comme celui-là, il avait l'air un peu plus foncé, j'ai essayé d'appuyer un peu plus et celui-là était plutôt clair. Donc j'ai pris un marron un peu plus clair. Après dans le chat, c'est du feutre. C'est les seuls feutres en marron que j'ai utilisé. Et comme je vous ai déjà dit, le mauve c'est du crayon couleur, mais je pense qu'on le voit au niveau des traits, là dans les petites fleurs aussi. Et sinon voilà, c'est que du feutre, c'est pour la plupart, non c'est que les Crayolas. Et donc ça a fait un tout petit peu de traces, je trouve. Et il était quand même assez long à faire, parce qu'il y a quand même pas mal de petites zones à faire. Il y a même un moment où j'avais oublié du bleu un peu par-ci par-là. Et voilà, le rendu est plutôt chouette. Pour les prochains, je sais pas si je ferai dans l'ordre. Je me dis que je vais peut-être faire une vidéo aussi où je vous le présente. Je sais que Chris Color l'avait présenté il y a quelques temps. Mais peut-être que je ferai une vidéo comme certaines font les flip through, où je le montre juste en accéléré. C'est genre une vidéo qui durait 1 minute, quelque chose comme ça. Si ça vous intéresse, en tout cas, je pense que je ferai ce genre de vidéo. Et comme ça, vous pourrez découvrir les quelques dessins qu'il y a dans ce livre de coloriage. Et peut-être que ça vous donnera envie de vous le prendre également, ou de prendre d'autres livres de coloriage de Kira Cherchneva. Sinon, dans le portrait mystère, donc j'avais fait la page 5 et j'avais commencé la page 6. Après
après moi quand je dis les pages, c'est en fait le portrait numéro 5, le portrait numéro 6. Parce qu'avec Oriane on s'est rendu compte qu'on s'était un peu mal compris. Et elle, quand elle disait le numéro de la page, bah, c'était le numéro de la page en bas. Bon après c'est pas très grave hein, dans le sens où elle en a fait plein d'autres de toute façon depuis. Donc je me dis il faut que je la rattrape, mais bon je prends quand même mon temps, c'est assez marrant à faire. Donc j'avais fait celui-là, j'avais repassé 2 couches de peinture et j'ai fait également celui-là où j'ai repassé également 2 couches de peinture. On voit un petit peu les bosses qu'elle fait un peu la peinture quand on passe plusieurs fois dessus. Mais c'est vraiment très chouette à faire la peinture. Par contre, limite c'est beaucoup plus long. Mais le rendu est... Le noir est beaucoup plus opaque au niveau du rendu. Et bah, ça me plaît bien. Après il me reste toujours un peu de peinture dans la coupelle. Pour la petite astuce, je l'ai recouverte d'un film cellophane pour pas qu'elle sèche trop vite. J'avais vu cette astuce dans l'une des vidéos de Cendre Art il y a quelques années. Quand elle faisait la peinture et qu'elle voulait pas la gaspiller, elle mettait sa peinture dans une sorte de boîte en plastique, un peu les boîtes lunchbox. Et elle recouvrait d'un film plastique et elle arrivait à garder sa peinture et du coup bah je teste ça et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, donc si ça vous intéresse de prendre l'astuce, je pense que ça peut être pas mal. Aussi pour ces portraits j'hésite à refaire l'encadré, le contour. C'est vrai que j'avais pas pris l'habitude de le faire sauf pour tout ce qui est coloriage en couleur, mais je me dis que je pourrais peut-être le faire également, ça ferait plus portrait entre guillemets, encadré portrait. Et sinon, bah, j'ai fait les premiers portraits. Enfin, je les ai commencés. Il s'agit des acteurs qui sont dans la première saison des Chroniques de Bridgerton. Si vous connaissez pas la série, je vous la conseille, elle est très sympa. Et donc, bah voilà, on a l'actrice qui fait le personnage de Daphné et à ses côtés, l'acteur bah, qui est entre guillemets l'amoureux de Daphné dans l'histoire, qui est joué par Roger Jean Pal. Et donc, par contre, le nom de l'actrice, je l'ai pas retenu. Bah donc voilà, et bah maintenant je vais vous montrer mon coloriage un petit peu avancé dans le manga mystère. Donc pour l'instant ça donne ceci. J'ai à peu près déposé toutes les couleurs comme vous pouvez voir. J'ai commencé à repasser du blanc ici, et comme la zone est vraiment toute petite, au lieu de prendre de la peinture, j'ai utilisé le Uniball. C'est un crayon qui, je pense, sera toujours sur mon bureau maintenant, un peu comme le Papermate et le Posca. Et comme je voulais vous partager une petite story hier, j'ai juste fait les contours de la tête de ce petit chat renard, un petit peu kawaii, qui se balade donc dans la forêt. J'ai repassé un tout petit peu, plusieurs couches au niveau des marrons. Et un petit peu au niveau de tout autour de la petite bouille de ce petit chat renard. En bas, je sais pas si vous verrez, c'est un mélange de vert et de jaune. Et il faut vraiment que j'intensifie le jaune. Pour l'instant, j'ai utilisé peut-être un jaune un peu trop pâle et je pense que je vais repasser avec un jaune orange pour vraiment faire ressortir le jaune à travers le vert qui est assez clair. Et sinon, bah voilà, il me suffira juste de repasser plein de couches de crayon couleur. Comme ça a été fait au crayon de couleur, voilà, c'est assez long à faire. Mais je pense que le rendu va vraiment être très beau quand j'aurai vraiment intensifié toutes les zones. Et je pense pas que je vais faire ça ce soir parce que, comme vous savez, c'est compliqué quand il n'y a pas vraiment de soleil. C'est vraiment des toutes petites zones. Vous voyez là, surtout dans le centre, il y a du rouge clair, du rouge foncé, du marron clair, du vert. Après au niveau du bleu-vert, moi j'ai pris un vert et je repasse un petit peu avec du bleu pour essayer de faire un bleu-vert. Mais je crois que j'ai mis un peu trop de vert dans cette partie-là et un peu trop de bleu dans celle-là. On dirait vraiment que c'est pas la même couleur. Mais voilà, c'est pas très grave parce que j'ai vraiment pas cette couleur-là dans mes crayons de couleur actuellement. En faisant une sorte de petit dégradé, en mélangeant du bleu-vert et du bleu, j'arrive à peu près à faire un bleu-vert, même si il est beaucoup plus clair celui-là. Mais je voulais pas mettre du bleu-bleu, même si voilà, à la lumière vous avez peut-être plus l'impression que c'est du bleu, mais en fait c'est vraiment un bleu-vert. Un bleu vert très pastel. Limite, j'aurais peut-être pu utiliser un pastel des stylos gel. Mais voilà, c'est que maintenant que j'y pense. Et puis voilà, là. Le crayon couleur a été déposé, donc je vais rester là-dessus. C'est pas très grave, ça fait quand même très forêt, donc c'est plutôt chouette. Et donc voilà pour mes petites avancées en 2 jours. Je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup ce soir. Mais voilà, je vais quand même prendre mon temps. C'est pas forcément une semaine très intense en coloriage pour le moment. On va voir si j'arrive à reprendre un petit rythme
demain, après-demain et tout le reste de la semaine. J'espère que vous aussi, ça avance bien dans vos coloriages. J'ai pas encore tenté de commencer dans les autres livres que je vous ai présentés. Je veux vraiment prendre mon temps pour le coup. J'espère que vous êtes plutôt des personnes patientes au cas où que je mette vraiment du temps à aller dans les autres livres, même si je pense que vous les attendez également. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un livre, même plusieurs. Mettez-moi 1 ou 2 livres dans lesquels vous avez vraiment du mal à aller. Ça pourrait déjà me dire que je ne suis pas toute seule, même si je pense déjà que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Mais ça peut toujours être intéressant de voir vous les livres qui, entre guillemets, vous font peur. Peut-être qu'on pourrait s'encourager mutuellement à aller dans les livres qui nous font peur ensemble. Donc voilà pour ce petit mardi, et j'espère vous retrouver demain pour vous montrer d'autres avancées. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi en milieu d'après-midi. J'ai vraiment pas pu vous prendre quasiment de la semaine, j'ai l'impression. Et comme je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, je vais rester dans le mosaïque portrait mystère. J'ai commencé un coloriage l'autre jour, je l'ai un peu avancé jeudi et vendredi. Et je vais le terminer avec vous, je pense, à la peinture cet après-midi. Et puis on va voir si je fais d'autres trucs. Je suis vraiment pas sûre, parce que j'ai eu une fin de semaine assez chargée. Et voilà, pour le coup, j'ai juste envie de me détendre et de faire un truc plutôt simple, on va dire. Donc je vous avais déjà montré ce magazine-là. C'est un magazine avec pas mal de portraits de gens plutôt connus, de stars, d'artistes. Et il a également, comme vous pouvez voir sur la première de couverture, des animaux à mettre en illustration, et c'est plutôt pixelisé. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Et donc j'en ai commencé un l'autre jour, c'est la page 2, je sais plus, non, la page 3. Et donc voilà ce que ça donne. Tous les symboles ont été remplis à part le 9. Et moi je me suis dit que j'allais faire ça à la peinture avec vous. Peut-être mettre en accéléré, je sais pas encore. On va voir ce que ça donne pour le coup. Je suis vraiment désolée de ma petite fatigue, mais voilà, ça fait du bien d'être en week-end. J'ai bossé ce matin et j'ai fini assez tard par rapport à l'heure à laquelle j'ai commencé, bien sûr. Et donc voilà, le week-end commence, c'est du chill, et puis on va essayer de se détendre un peu après cette fin de semaine assez chargée, comme je vous l'ai dit. Donc pour la peinture, je vais utiliser encore la peinture acrylique de Action. Au niveau du support dans lequel je mets la peinture, je vais utiliser un verre à verrine, parce que entre guillemets c'est un récipient, et comme je vous l'ai déjà montré, elle est assez liquide. Je pense que j'aurai moins de pertes en faisant ça. Donc voilà, je vais tester, on va voir ce que ça donne. À chaque fois j'en mets partout. Donc la peinture ça donne ceci, je sais pas si vous verrez. J'avais déjà montré un peu, la couleur est pas ultra intense pour un noir. Et généralement en 2 couches, par contre ça fait vraiment le taf. Et puis comme d'habitude j'ai mon petit pinceau. J'ai mon verre d'eau quelque part, je sais plus. Il était caché. Donc voilà, je l'ai un peu trempé pour assouplir un peu les poils du pinceau. Je l'ai resséché avec mon petit torchon que j'ai toujours à côté de moi. Et voilà, on va partir là-dessus. Je vais peut-être vous zoomer. Ça peut être sympa. Donc là on est en petit zoom, et puis on va partir pour un petit moment chill. Ça me fait penser que j'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires aussi sous la dernière vidéo. Faut que je fasse ça durant la journée. Et a priori ce soir je sors, et donc il faut que je boucle entre guillemets le vlog avant de sortir. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage du vlog demain matin. Je sais pas encore. Après je sais plus trop ce que j'ai raconté durant ma semaine. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le symbole 8 ici.
Je vais le remplir. Voilà. Donc au niveau du personnage, je sais pas si vous l'avez reconnu. Pour un indice, c'est une chanteuse, artiste, interprète américaine. Ouais, je pense que c'est pas mal déjà. Et je trouve qu'elle est plutôt reconnaissable. Après, je pense que aussi avec le final, c'est plus facile à voir. Donc là, je mets un peu de la peinture n'importe comment. Et après, c'est généralement avec la deuxième couche que je rattrape, entre guillemets. Je sais pas si vous entendrez, j'ai une machine à laver qui tourne à côté. Je suis pas sûre. On va voir après si le micro capte ou pas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire à la peinture au final maintenant. Puis comme je vous l'ai dit, ça permet vraiment de limiter le Papermate. Donc c'est toujours ça de prix entre guillemets quand on a un gros budget Papermate. Ça fait un moment que je n'en ai pas acheté et il m'en reste plus beaucoup. Donc je vais sûrement en reprendre durant le mois, je pense. Après, c'est des crayons qui se trouvent très facilement en grande surface, sur Amazon si vous le souhaitez aussi. Il y en a un peu partout. Et puis bon, il y a d'autres crayons feutres, bien entendu. Après, moi je suis habituée à cela, c'est pour ça aussi que j'en parle tout le temps. Donc, alors. Je vais descendre un petit peu, faire toutes ces zones là. Cette zone là elle est assez grande, c'est plutôt chouette à faire. Je sais pas du tout si vous avez testé cette méthode là, pour celles qui font des portraits mystères. Mais c'est vraiment chouette. Donc j'ai à peu près fait la moitié et j'ai un petit peu dézoomé pour que vous voyez ce que ça donne pour le moment. Donc voilà, c'est pas ultra net, je vais faire une deuxième couche quand ça aura séché pour la première. Et je vais faire le bas maintenant, il y a le nez, la bouche et puis le bas des cheveux. Du coup c'est reparti. Donc voilà, je vous ai dézoomé au maximum. Donc ça donne ceci avec la première couche de peinture. Là je vais laisser sécher. Je vais voir ce que je vais faire en attendant. Et puis je vous retrouve dans la minute qui suit, le temps que je choisisse ce que je fais. A tout de suite. Donc au final j'ai mis un petit peu de temps à me décider. J'avais lu un commentaire sous la dernière vidéo, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Mais c'est une personne qui me demandait si je pouvais aller un peu plus dans le princesse. Et déjà j'en avais très envie. Mais du coup ça m'a donné encore plus envie d'y aller. J'ai pris au hasard et je suis tombée sur la page 26. Je sais pas si vous verrez, donc comme ça ce sera mieux. Au niveau de la légende, il y a 2 teintes de vert. Et j'ai pris les 2 polychromos de teintes de vert que j'ai. Donc voilà, je vais commencer un petit peu le coloriage avec vous. Et après je sais pas, on verra. Je suis vraiment en mode détente
Il n'y a rien vraiment qui est prévu pour mon après-midi. Je veux juste voilà, me détendre un petit peu avec vous, histoire de vous partager ma petite après-midi coloriage. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà, on est parti pour ce coloriage. Et donc je les ai un petit peu taillés. Ils commencent à se raccourcir un petit peu. Alors au niveau de la teinte, le vert clair c'est le 112 et le vert foncé le 264. Si vous avez les polychromos, ça va peut-être vous aider. Donc le vert clair c'est le F et le vert foncé c'est le H. Je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux les symboles. Et après voilà, je vais commencer à colorier. Au niveau du haut du dessin, il y a pas mal de H. Je vais délimiter la zone et après je vais commencer à faire une première couche. Donc au niveau du premier contour du H vers le haut de ce coloriage, j'ai délimité la zone et maintenant je vais remplir la zone. Comme vous pouvez voir, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Les polychromos ils sont très pigmentés. Il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer énormément pour que la couleur se dépose très bien sur le papier. Et voilà, je remplis. Et comme j'appuie pas très fort, j'ai pas besoin de faire des tout petits ronds. Je fais des moyens ronds, on va dire. Et voilà, je passe une première couche de cette couleur-là. Ce qui est bien avec ce papier, c'est qu'il est vraiment super agréable pour les crayons de couleur, je trouve. Je suis encore jamais essayé de faire un coloriage au feutre. À chaque fois, je suis plus attirée par les crayons de couleur. Et, si on rate, on peut gommer en fait. Donc ça, c'est vraiment un petit avantage. Et j'ai tendance à vouloir aller trop loin parfois pour certaines zones. Donc voilà ce que ça donne pour la première couche. Je vais remonter un peu le cahier et continuer un peu la zone des H. Et à partir de là, on arrive dans une zone où il y a plein de H, de F, de H, de F.
Donc ça va être vraiment très minutieux à faire. Je vais essayer de tout détourer et colorier peut-être au fur et à mesure. Il va falloir que je fasse attention parce que c'est pas la même couleur pour les deux symboles. Donc là, comme vous avez pu le voir, je me suis un petit peu trompée et j'ai pu gommer. Heureusement, comme les deux teintes sont du vert, c'est pas très grave s'il reste quelques marques. Mais ouais, c'est pas évident à trouver, à distinguer. C'est vrai que les symboles sont quand même plutôt petits. Et comme je suis un petit peu fatiguée, ça n'arrange rien. Heureusement, il y a de la lumière. Donc tout ça, c'est une zone de F. Au final, c'est une assez grande zone. Je pensais que c'était une beaucoup plus petite zone. Et il y a l'air d'avoir pas mal de verdure autour du personnage. Donc ici, on a de nouveau du H. Je vais délimiter la zone et après je passerai au F. Et voilà pour cette zone là. Donc je vais redescendre le cahier et je vais faire le F. Alors du F, il y en a un petit peu ici. Ensuite ici. Après, je suis obligée de bouger le cahier en fonction de la zone. Donc il y a ici où je m'étais trompée. Encore une fois, j'appuie pas du tout sur le crayon. Je dépose tranquillement la première couche. Et ce qui est bien aussi avec les crayons couleur, c'est que on peut aller un peu plus loin, c'est pas très grave. Les deux couleurs, comme elles sont très proches, de toute façon, elles vont se mixer entre elles et ça fera limite un petit dégradé au niveau de la séparation entre les deux couleurs. Et du coup, bah, ça peut faire toujours joli dans tous les cas. Donc je vais quand même délimiter la zone. Donc pour délimiter la zone, généralement je fais des tout petits ronds quand même. J'essaie de suivre les traits. Et tout là, c'est délimité. Hop. Et après voilà, je complète tout simplement. Donc voilà pour cette zone. Je pense que de l'autre côté c'est un peu pareil. Il y a du vert foncé et du vert clair. Donc je vais bouger le cahier de nouveau et on va le faire de l'autre côté. Donc j'ai repris mon crayon vert foncé et on va faire les H.
Je vais essayer de pas trop me précipiter. Je dis ça et puis je me trompe. Voilà pour cette zone de hache. En fait, elle se continue juste là. Là, j'ai l'impression qu'il va vraiment être très beau celui-là, dans les tons de verdure. J'arrive pas trop à voir quel personnage c'est. En tous les cas, petit indice, c'est une princesse. Et ça s'arrête là. Après donc ce sera du F. Et pour le coup, voilà, je vais prendre le vert clair. Alors, il y en a plus de ce côté du vert clair, on dirait. Voilà, ensuite ici. On l'a vu, la forme des zones, c'est vraiment de la verdure. Un joli feuillage qui, à force que je passe des couches, va devenir très très intense. Ça va vraiment être très beau. Et après, bon, il y a pas mal d'autres couleurs. Du jaune. Donc ça c'est plutôt le E et le D. J'ai l'impression que c'est plutôt dans les cheveux du coup. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un personnage blond. Mais bon, pour l'instant je suis sur la verdure. Je vais plutôt faire le paysage qui entoure le personnage. Généralement en plus je commence toujours par le fond et je finis toujours par le personnage. Ensuite ici il y a du F également. Mais en toute petite quantité également. Ouais, des toutes petites quantités. Donc voilà. Ensuite voilà, je vais descendre le cahier. Enfin, remonter le cahier. Alors. Ici il y a du F. Donc là je vais rester avec le vert clair. Ensuite, bon, c'est toujours un peu la même chose, on délimite la zone. Et puis on découvre au fur et à mesure l'environnement qui est tout autour du personnage. Donc j'aime bien prendre mon temps par rapport à ça. Donc là, c'est bon pour le F. Il y en a encore un petit peu ici, mais il y aura du H juste à côté. Et après, je vais faire le H et je vais revenir après avec le F sur cette zone. Donc le H, on avait déjà fait au-dessus. Et donc bah, voilà, je vais rester quand même dans la même zone. Toujours pareil, je délimite ma zone. Je fais le lien entre les deux couleurs en fait. Et après j'essaye de voir jusqu'où ça va.
Et après, je complète. Très doucement. J'appuie vraiment pas sur le crayon. Ça, c'est vraiment génial avec les polychromos. Ensuite, on descend un petit peu. On reprend le crayon vert clair. Et là, il y a une zone de F. Et voilà, une première couche. Ensuite, on a de nouveau du H. Je sais pas exactement jusqu'où ça va. Peut-être que ça fait vraiment le tour du personnage. J'étais un petit peu trop loin. Et après on a de nouveau du vert clair. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu, ou même complètement, on va dire. Voilà, je vous ai dézoomé. Donc, pour l'instant, ça donne ceci pour une première couche. C'est très doux pour l'instant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est passer une deuxième couche. Je vais commencer par les verts foncés, comme ça vous allez voir la couleur s'intensifier. J'appuie un tout petit peu plus pour le coup. Et on voit déjà la différence. Donc oui, les crayons couleur, c'est vraiment quelque chose de très lent à faire, à travailler. Il faut vraiment être très patient et il faut profiter du temps que l'on met justement pour déposer la couleur. C'est vrai qu'avec les feutres, c'est beaucoup plus rapide. Et le résultat est très différent finalement entre les deux. J'espère que vous voyez la différence entre la première et la deuxième couche. C'est assez brouillon, hein. Puis plus ça va aller de couche en couche, plus j'irai vraiment dans les détails. Je vais faire pareil avec les verts clairs maintenant. Moi je vois là bien la différence. Ça commence à apparaître. Donc parfois je fais des tout petits ronds, parfois je fais des zones un peu plus grandes.
Enfin, des coups de crayon un peu plus grands. Ça dépend. Ça dépend, oui, surtout si la zone est grande ou pas aussi. Vous voyez bien aussi, j'appuie pas exactement tout le temps de la même façon sur le crayon. Du coup, il y a des zones qui sont pas de la même intensité. C'est peut-être aussi une question de papier, je sais pas trop. Et donc, je pense que vous pouvez vraiment voir la différence entre la première et la deuxième couche. Toute cette zone-là, c'est deuxième couche. Là, c'est toujours première couche. Et ce côté-là, c'est toujours première couche. Toujours intéressant de voir les étapes. Je pense que pour l'instant je vais en rester là avec vous. Je vais colorier un peu de mon côté et peut-être que je reviens vers vous un peu plus tard pour vous montrer l'avancée de ce coloriage. J'espère que voilà, ce petit moment vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de faire avec les crayons couleur si vous ne les utilisez pas très souvent. Et donc je vous dis à plus tard. Bye. Et recoucou, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Il s'est passé 2-3 heures je crois. Entre temps j'ai fait les petites tâches ménagères, tout ça, je me suis un peu détendue et j'ai avancé un petit peu les coloriages et peintures que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai repassé une deuxième couche au niveau du portrait de la page 3 et donc ça donne ceci. Je suis vraiment très contente du résultat. J'ai même essayé de repasser dans les toutes petites zones et on va dire que ça l'a fait. Donc j'espère que vous reconnaissez le personnage maintenant. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et pour le prochain, je pense que je vais faire celui-là en couleur. Et peut-être que je ressortirai les Crayolas pour le coup, je sais pas encore. Faudrait que je vois avec Oriane où est-ce qu'elle en est dans ses avancées coloriage au niveau des portraits. Ça se trouve, elle en a fait plein. Je vous tiens donc au courant par rapport à ça. Sinon, au niveau du princesse, je me suis surtout concentrée sur un côté d'une des deux zones que j'ai commencé tout à l'heure avec vous et je l'ai intensifié quasiment au maximum. Et donc ça donne ceci pour l'instant. Donc là vous voyez vraiment la différence entre les deux côtés. Là on est à peu près à 4 couches de crayon couleur. Il y aura peut-être même une 5e au niveau du vert clair. Et je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Il y a par moments où j'ai pas pu trop intensifier parce que j'ai pas trop forcé non plus sur le crayon et tout ce côté là je suis restée dans la verticale et après pour les formes des feuilles j'ai un peu tourné le cahier et tout, mais sinon je suis assez contente. On voit un peu que les deux couleurs se chevauchent entre elles et forment une sorte de dégradé. Donc, en tout cas moi j'aime beaucoup et ça vous permet vraiment de voir l'intensité qu'on peut avoir avec les polychromos en faisant seulement 3-4 couches par rapport à une première couche qui est plutôt dans ces eaux là. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir commencé un nouveau coloriage, de vous avoir partagé également le début de ce coloriage avec moi. Pour le reste de la journée, je pense pas que je vais faire énormément d'avancées, donc je pense que je vais clôturer ce vlog et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je vous ai quand même partagé quelques coloriages en début de semaine et comme je vous le dis à chaque fois, si j'ai pas fait beaucoup d'avancées cette semaine, j'en ferai un peu plus la semaine prochaine. Et j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée, que vous avez fait quelques petites avancées coloriage. J'espère également que vous n'avez pas trop de mauvais temps. Pour moi c'est plutôt pluie, nuages, donc voilà, c'est beaucoup d'averses. En début de semaine il faisait quand même plutôt beau. Mais voilà, ça s'est dégradé entre guillemets au fil de la semaine. Et je pense que le beau temps va revenir sûrement la semaine prochaine, on verra bien. Je me fie plus trop à la météo parce que des fois ils disent qu'il va pleuvoir et en fait il fait très beau. On va voir le temps au jour le jour. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé d'agréables moments en ma compagnie.
Et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos pour d'autres aventures coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.